vous sortiez de votre poste de shérif. Et vous pouvez voir une sorte de procession se diriger vers le nord de la ville. Qu'est-ce que vous faites dans l'immédiat? Bah, on va rester à bonne distance, C'est ça. sans se faire remarquer, et tout en regardant vers dans quel bâtiment ou dans quelle mine ils vont entrer. C'est ça. Vous suivez la procession à bonne distance et vous pouvez voir qu'elle se dirige vraiment vers les plaines. Le temps est vraiment, vraiment dégueulasse. Et c'est au final pas les traces, enfin c'est pas les lumières qui vous fait que vous arrivez à suivre, c'est plutôt les traces qu'ont laissées la procession, qui ont quasiment creusé un sillon. Ouais, dans un sol un peu boueux, Ouais, comme c'est ça. Hmm. Et donc vous avancez à travers à travers ce sillon, vous sortez de la ville et vous commencez à arriver sur une plaine, et au milieu de cette plaine, vous pouvez voir une sorte de grand bâtiment en bois avec des chariots en métal un peu partout, des tas de charbon un peu partout, et la procession qui est en train de rentrer dans la mine. Il y a, et là vous le voyez très bien aussi, en haut de ce bâtiment, deux hommes armés qui font un peu la vigie. Est-ce que est-ce qu'on arrive à voir s'ils sont rasés aussi Non, ces hommes là, il fait nuit, Ouais, ils trop ont loin. beaucoup trop loin. Ok. Même avec la lumière, ok. Bon. J'imagine que c'est pas le moment de te faire un petit cours de réglementation au niveau des mines, parce qu'ils laissent traîner leur charbon. Mais on fait quoi? On rentre? Ben, est-ce qu'on a le droit de rentrer comme ça, ou il faut une... Il faudrait bien entendu un moment. À partir, je ne sais pas du tout le droit américain au niveau de en 1882. Vous aurez le droit de rentrer comme Ouais. ça. Oh, ok. Ok. Oui. C'est sous notre juridiction. Par contre, faut pas que les deux... Si c'est des agités de la gâchette, faut pas qu'ils nous tirent dessus, là, les deux zigotos. Si on s'approche. Ils sont situés où, excuse-moi, précisément à l'entrée ou en hauteur? Ils sont en hauteur, au-dessus. Je vais vous mettre une petite image pour que vous arriviez bien à situer le truc. Imaginez une sorte de tour avec une maison à son sommet et un chemin de ronde autour de cette petite maison, et ils tournent autour de ça. Donc ils regardent pas un endroit, si vous voulez. Ils tournent, et même ils ont regardé la procession rentrer. Et puis après, ils ont repris leur ronde. Ouais. Bah, peut-être qu'on peut essayer de rentrer discrètement, on est de nuit. Là, ils vous voient pas, mais pourtant vous êtes quasiment en face d'eux. Ouais, voilà. Bon, on va essayer de rentrer discrètement. Bon, on va essayer... Allons-y, alors. Vous pénétrez à l'intérieur de la mine. La première chose qui va vous marquer, c'est que les gens creusent. Il y a déjà des gens qui creusent du charbon dès l'entrée. Et très vite, vous le comprenez très vite, c'est que le charbon, il n'est pas profond, il est quasiment en surface. Mais pourtant, la mine continue à descendre. Et les personnes qui creusent sont d'origine étrangère, mat ou noir. D'accord. Et elles ont toutes le crâne rasé. Une grosse cicatrice là, parcourant le haut du crâne. Dans le dos. Sur le crâne à chaque fois. Ouais. Ok. Est-ce précisément un endroit tout le temps précis? Non, c'est à plusieurs. Ça peut être des fois même à plusieurs endroits sur le crâne. Est-ce qu'ils nous voient? Est-ce qu'ils nous remarquent? Ou est-ce qu'ils sont occupés à miner? Ils prêtent même pas attention à vous. Et ils font ça, c'est très machinal et c'est très mou. Ils sont pas vigoureux, quoi. Ils sont vraiment. Limite ils grattent. Ouais, on est plus dans ça. On est presque dans ça. Hein. C'est vraiment des légumes, quoi.
Mais ils ont pas besoin d'ailleurs de ce que tu nous dis, c'est que le sol est quasiment comme si c'était sur du charbon directement. Ils ont pas besoin de taper fort pour aller chercher le. En fait, ils utilisent plus un râteau. Ils utilisent plus un râteau qu'une pioche, ouais. Ouais, d'accord. Et donc la mine se poursuit. Et en fait, il y a les rails que vous aviez vus à l'extérieur s'arrêtent vraiment à l'entrée de la mine. Et le reste, qui descend beaucoup plus profond, il n'y a plus de rails. Et c'est un chemin qui est en train d'être maçonné. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on descende un peu plus bas pour aller voir ou pas? Il faut. Parce que là, il n'y a rien. Ah ouais, non, il faut qu'on continue. Bah, on continue alors. Bon, restons sur. On reste sur nos gardes, ouais. On est très attentif au bruit, peut-être aux odeurs aussi. Ouais. Et un peu anxieux. Enfin, non, mais on n'est pas serein. On n'est pas serein, non. Ouais. Et on essaie, tu vois, des fois, on est quand même collègues depuis 10 ans, on se jette des petits regards des fois un peu pour se rassurer, genre allez mourir, on y va. Ouais, mais là, ça craint quand même. Ouais, on sait qu'on fait un truc, voilà. Qui est chaud. Ouais. Vous continuez à avancer. Et il ne faut pas 5 minutes pour commencer à entendre une lointaine litanie. Ce qui ressemblerait à des chants bizarres. Des mots déformés par l'écho que produit ce tunnel. Et ça devient vraiment angoissant. Des chants dans une langue en anglais ou... C'est vraiment difforme. D'accord. Oui, okay. La sensation que vous avez, c'est que l'écho qui est en train de déformer tout ça, en fait. D'accord. Ouais, ok. Bah, on continue, hein. On va essayer de comprendre. Tu crois que c'est quelque chose de religieux? Bah oui, mais je croyais qu'il n'y avait pas de prêtre dans cette ville. Justement, peut-être que c'est une autre forme de religion. Je crois qu'il y a une secte ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas très bien la culture dans le sud, mais je sais qu'il... Bah en tout cas, pour que les gens soient comme ça, moi ça m'étonnerait pas qu'il y ait un gourou qui les ait, tu vois. Ouais. Étrange. Continuons. Vous continuez à avancer, et ces chants de toujours de plus en plus présents. Mais d'un coup, il n'y a plus de bougies sur le passage. Et face à vous, une vraie obscurité, et la seule chose qui vous fait distinguer un petit peu le chemin à prendre, c'est quelques reflets qui viennent de loin derrière, finalement, grâce aux bougies précédentes. Vous pouvez voir les reflets sur les parois qui suintent un peu d'humidité. Et maintenant, pour continuer à avancer, il va falloir tâter les rebords pour être sûr que vous ne fonciez pas dans un mur ou autre. Et vous vous dirigez comme ça vers les champs. Et vous descendez de plus en plus profond. Et il fait de plus en plus chaud. Ce qui n'est pas logique. Bah, oui et non. Ouais, bah, disons que normalement, la température là, dans une mine, c'est assez stable. Ça peut aller vite fait vers 17-18 degrés. Là, vous sentez que vous êtes au-dessus de la température extérieure. Donc, vous commencez à être dans les 27, 28, 29, et ça commence à continuer. Chaud, ça continue à monter, quoi. Ouais, bah tu sais, genre moi, à un moment, je sors un petit mouchoir pour m'éponger mon front qui commence à transpirer, tu vois, je commence un peu à respirer un peu plus lourdement dans ma crosse de fusil un peu tremblant comme ça, en essayant de me donner un peu de courage. Non, bah avec une main, et tu sais, je tâte à moitié, en même temps, je galère comme ça. Vous commencez à sentir aussi quelque chose d'un petit peu étrange. Vous n'avez jamais senti d'ailleurs. C'est une odeur très âpre. Il vient un petit peu vous chatouiller les narines. Ouais, mets un mouchoir au-dessus de ton nez parce que si ça se trouve c'est ce gaz là qui les rend tous complètement cons. Et je mets un foulard autour du nez et je lui dis Albert, ouais, c'est pareil. Je mets mon Raoul, mouchoir, moi. Ouais. Je mets mon mouchoir comme ça. Raoul. Raoul, qui des sous. Non mais tout ça, on aurait de la chloroquine. C'est vrai. On aurait de la chloroquine. Ça ira bien mieux. Ben, vous pouvez me faire tous les deux un test de constitution plus 20.
Vous avez un bonus de plus 1. Ok. Et vous continuez donc à descendre. Avec le bonus, c'est bon. C'est largement bon. Et ok, c'est bon aussi. Vous descendez. Là, la température avoisine les 35 degrés. Ça commence à être suffocant. Et d'un coup, vous voyez une sorte de halo de lumière apparaître. Sûrement une bougie qui doit allumer quelque chose. Vous continuez à avancer et vous sentez que effectivement, vous avez bien fait de mettre un mouchoir sur le nez parce que vous avez la sensation d'avoir, comme si vous aviez trop bu. Un petit peu, vous savez, le pas un peu pas sûr, moins serein. Et en vous approchant de cette lumière, vous voyez que vous allez arriver au-dessus d'un chemin de ronde qui domine une sorte de grand gouffre. Au centre de ce gouffre, des dizaines et des dizaines de personnes, à genoux, en train d'entonner ce chant. Incompréhensible. Au milieu de ces gens, une personne encapuchonnée, les 2 bras levés vers le ciel, et vous pouvez voir que ses poignets, il s'est coupé les veines, et du sang dégouline de ses bras. Ah, tu vois, c'est une secte. C'est une ville de fous. Ils sont complètement dingues. Qu'est-ce que c'est quoi cette langue? Bah, je sais pas, mais ça doit être un rituel satanique, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est quoi la loi là dans ces cas-là? Faut faire quoi? Alors écoute, non, enfin il n'y a pas de non. J'ai pas cherché, non, il n'y a jamais eu de ce cas. Et on fait quoi là? Parce que on va pas les arrêter. Ils ont rien fait. Allez, je réfléchis à comment. Bien sûr. Ils ont rien fait, on peut pas les arrêter, on est d'accord. Enfin, je veux dire, alors, il faudrait, mais là je l'ai plus trop en tête, mais le règlement minier, je crois, devrait interdit de faire du minage entre telle et telle heure, mais enfin de là, on peut pas les arrêter. Ils sont en train de prier. Ouais, en plus, occupation d'un lieu de culte dans une propriété privée. Ça, c'est article 227-3, enfin, mais ça demanderait une jurisprudence un peu. Vous entendez que la litanie commence à de plus en plus s'accélérer. Et la personne qui se trouve face à ce sorte de prédicateur qui a les 2 bras levés commence à légèrement convulser. Et vous voyez qu'elle est en train de s'étouffer, elle se met sur le dos et elle essaye d'arracher ses vêtements, ce qu'elle arrive à faire d'ailleurs. Et d'un coup, vous pouvez voir son torse, des bosses qui commencent à jaillir, et quelque chose est en train de glisser sous sa peau, et vous voyez comme ça des mouvements sous sa peau en permanence. Je vais faire un test d'intimidation. Je vais en faire 2. Le premier, ça te concernera toi, Nima, et le deuxième, ça concernera Xiron. Si je fais moins de 50, vous criez. Merde. Ok. Moins de 50. Donc... pour Nima et pour Xiron. On ne crie pas. Ok. On est plus tétanisé peut-être devant l'horreur de la scène. Et vous voyez, c'est donc ça, son corps est en train de convulser, de se mettre à sauter du sol quasiment presque, et d'un coup, vraiment le bruit d'une explosion. Et le corps qui explose, et en jaillit des vers de toutes sortes, de toutes longueurs, qui commencent à s'infiltrer dans le sol. Et le prédicateur qui rebaisse les bras et dépité, il fait « On n'est pas encore assez nombreux. À quand la prochaine marchandise ?» Et là, vous voyez une personne que vous reconnaissez. En tout cas, vous reconnaissez sa voix. C'est le maire. Et j'en ai fait venir 7 de plus. Si on prend en plus le barman et le docker, ça nous fera 8. Et normalement... Roselyne nous en envoie 2 cargaisons supplémentaires à la fin du mois.
J'espère que ça suffira. Bon, nettoyez-moi tout ça et on recommencera la semaine prochaine. Attends, on est d'accord, juste qu'on soit bien d'accord sur les termes. Moi, j'ai 2 enfants. Parce que dans les 7 là qui fait venir là, tu vois, si je suis en train de réfléchir là. Moi, j'ai 2 enfants. 4. Toi, t'en as 3. Moi, j'en ai 3, ouais. Non, Donc ça fait 9. Ça fait 9, ça fait qu'on est 9. Okay. Ah, je pensais que vous étiez 5 en comptant vos femmes tout à l'heure, c'est Ok, pour ça. tu voulais... Donc, 9. Ouais, non, je vous actuez, vous. Ok, il a dit 9. Ok, ouais. Il a dit 9, ok. Donc là, je me tourne vers Raoul, je dis, putain, t'es bien d'accord là? Les 9, c'est nous. C'est nous. Faut qu'on se tire de là. On remonte. On remonte, ouais. Et, pas un peu pressant, c'est limite un peu... trébucher un peu. Ok, vous allez me faire un test de dextérité, s'il vous plaît. Et merde. Raoul Bilo a beaucoup de chance, hein, je le rappelle. Super. Vous courez à toute berzingue. La peur au ventre, l'angoisse surtout de ces mots et de la menace qui pèse sur vos familles. En remontant, vous faites pas toujours très attention et vous renversez des fois un bougeoir. Vous faites du bruit. Et à un moment donné, vous faites tomber un bougeoir. Et d'un coup, ce bougeoir commence enfin, quand il tombe au sol, ça répand une sorte de flaque. Alors, c'est pas un bougeoir, c'est une lanterne, j'ai une bêtise. Ça répand une flaque d'huile par terre et ça fait une grosse flamme au sol. Elle est derrière vous, cette flamme. Et vous savez pas si c'est un gaz ou si c'était quelque chose, mais d'un coup, vous entendez un souffle. Un souffle de feu qui est en train de rentrer de là où vous étiez, en fait, qui se dirige vers le gouffre. Ok, ça sort pas, ça rentre. C'est ça rentre à l'intérieur. Bah, tant mieux si ça les crame. Vous courez. Raoul Bilo a beaucoup de chance. Hein. Vous courez. Et avant même d'arriver à la sortie, vous voyez la sortie devant vous, ces quelques mineurs en train de gratter le sol. Vous entendez une énorme explosion. Putain. Et le sol qui se met à l'intérieur. Et d'un coup, tout autour de vous qui se met à trembler. Et vous voyez les mineurs, eux, qui continuent à gratter le sol un peu bêtement. Et vous qui passez juste entre eux pour sortir. Bah, je pense que là, on pense quand même à notre famille, donc les mineurs, ils ont l'air foutus de toute façon. Ouais, voilà, ils sont complètement morts, les ils sont légumes. quasiment C'est des morts, légumes, quoi. Il n'y a plus rien à en tirer, quoi. Ouais. Donc on va sortir. Par contre, quand on sort de la grotte, moi, je prends à l'épaule Raoul et je lui dis, enfin, je lui fais signe de marcher doucement. Quand il y a les deux gardes. Parce qu'il y a les 2 gardes, donc il faut rester discret. Okay. Ouais. Eh bien, vous avez bien fait. Je lui dis, je fais heureusement que tu gardes la tête froide dans ces moments. Oui. On va sortir comme on est rentré dans la mine, quoi. Vous commencez à vous éloigner de toute cette mine et vous voyez le bâtiment qui était vraiment au-dessus de cette mine qui commence à vibrer et à s'effondrer sur lui-même. Vous entendez des hurlements de ces 2 gardes, mais c'est tout. Pas les autres mineurs. Moi, j'ai une question sur les mineurs. Je suis pas sûr. Ils sont tous noirs ou de couleur Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Du coup, quand je vois ce bâtiment s'effondrer, moi tout de suite je me tourne vers Raoul et je lui dis, mais attends, est-ce qu'on faudrait pas mieux de faire demi-tour et voir s'il y a des survivants quand même? Non, de faire. Enfin, la mine vient de s'effondrer. Non, mais justement, on dira qu'on a entendu le bruit de la mine qui s'effondrait et on est venu voir pour les aider et. Tu vois ce que je veux dire? Et ça nous permettrait de voir s'il y a des survivants. Bah attends, continuons un peu le chemin et puis après on rebrousse chemin vers la mine, genre on arrive. Tu vois, on fait ça. On fait ça. Ok. Ça va vous prendre une bonne dizaine de minutes d'aller et de revenir. Et vous allez essayer d'inspecter les lieux. Effectivement, vous voyez que un des 2 gardes est totalement a été empalé sur une planche quand il est tombé, et l'autre a certainement une jambe cassée au vu de l'équerre que fait son tibia. Mais il hurle, c'est tout. Il n'est pas mort. Par contre, il n'y a que eux de visibles. D'accord.
Bah, du coup, on va le tirer. Enfin, je vais le tirer, moi, le garde. Puis en même temps que je tire, je vais lui demander qu'est-ce qui s'est passé? Coup de grisou. Oui, sûrement, oui, sûrement. Il faut les aider, mais allez chercher le docteur, vite, allez chercher le docteur. Il est au doc. Ok. Ok, on y va. On peut vous laisser là? Je peux pas marcher là. Oui, mais tu sais, je prends sa jambe, tu sais, un peu comme dans les films de Lutudes, puis Ok, vas-y, fais ça. Fais un test de force parce que c'est dur quand même. Il faut y aller d'un coup sec. Ok. Tu lui fais ça, t'entends un énorme craquement. Il tombe dans les pommes de douleur. merde, j'ai peut-être une boulette. L'histoire dira qu'il ne pourra plus utiliser à jamais cette jambe. Je n'ai pas trop d'état d'âme. Oh oui, c'est un enfoiré, de toute façon. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher les secours? Bah peut-être qu'on va aller voir... Bah écoute... On va aller chercher le médecin. On va quand même aller chercher le médecin, on va faire notre travail quand même. Ouais, t'as raison, non, excuse-moi. De toute façon, on est d'accord, là, leur plan de secte, c'est mort, quoi. Il y a une deuxième mine. Ah, j'avais pas pensé à ça. Je sais pas, allons chercher le médecin. Bon, on va chercher le médecin, de toute façon, il faut essayer de comprendre cette histoire, c'est pas normal ce qu'ils font ici. Faut les arrêter. Vous vous dirigez donc vers les docks. Pour aller vers les docks, il faut traverser le bayou. Oh putain. En pleine nuit. Bon. Sans lumière. On va attendre demain matin. Vous arrivez devant, je fais oh putain, et vous voyez un crocodile passer comme ça. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Putain, les crocodiles, non, c'est bon. Non. Allez, on rentre au bureau du chef, on ira demain matin. Cela dit, il y a un chemin fait de planches, tu sais, c'est des rondins de bois qu'ils ont mis à travers le marais. Vous pouvez y aller, hein, il y a un chemin. Ouais. On va y aller demain matin. On va y aller demain matin. Par contre, le gars là, on va peut-être le mettre dans le saloon. Allongé sur un lit, quoi. Parce que si on le laisse dehors, c'est pas top quand même. Ouais, t'as raison. Ouais, ça peut même être un enfoiré. Ouais. Il faut le. Tu as raison. On l'emmène dans le saloon et puis on demande au barman de le mettre de l'étaler au sol, je sais pas, sur une table. Ok. Vous retournez chercher le mec, c'est assez cohérent. Et vous mettez une petite vingtaine de minutes à le ramener jusque devant le saloon. En ouvrant la porte du saloon, vous pouvez voir le barman, la tête coupée en deux, décapité. Oh bordel. Putain, mais... Son corps allongé sur le bar et la tête posée à côté de lui, tu sais, et la tête qui regarde vers l'entrée du saloon. Je l'ai vraiment dit en français, t'es un gros juron. Oh putain. Ouais, c'est ça, tu vois, vraiment. Marie, qu'est-ce que cette horreur. Du coup, je m'approche un peu, moi je vais regarder un peu le cadavre, voir ce qu'il a sur lui. Là, on a notre premier meurtre, je crois. Et tu sais, moi je suis vraiment remis mon mouchoir devant enfin, tu vois, je suis vraiment en mode. C'est pas mon truc, ça. C'est dégueulasse. Vraiment. Non, mais quand même le fouiller, essayer de voir comment il a été décapité, avec quoi. Il a été... C'est facile à voir, l'arme du crime est juste à côté du corps, c'est une machette. Il a pu se la faire lui-même. Un petit coup de coupe, quoi. Ouais, non. C'est chaud, mec. Ça a été fait avec plusieurs... C'est pas fait en une fois, quoi. On voit que... qu'il faut... Et la tête a été posée volontairement sur le comptoir. Ouais. Comme un avertissement. Bon. D'accord, ok. Bon, on travaille le mec, là, chez nous, là, ou pas? On va le mettre dans une cellule. Ouais, dans une cellule. Ouais, on va la fermer. Ouais, on va faire ça. Et est-ce qu'il a des trucs dans ses poches ou pas, le barman, là? À part des pelures de cacahuètes, c'est tout. Non, enfin, des écosses, plutôt. Ça commence à craindre, là. Ouais. On retourne au bureau, on voit si tout va bien. Vous sortez du saloon? Oui. Avec le corps. Vous retournez à votre bureau. Surprise, quand vous arrivez devant votre poste, la porte est grande ouverte. Putain. L'entrée a été défoncée. Ah bah là, moi, je sors mon colt et je me précipite à l'intérieur, mais... En bas des escaliers En bas des escaliers gît un homme avec un impact
de balles au niveau du torse, qui a creusé un gros trou, et ça a été tiré à, je pense, bout portant. Et c'est quelqu'un qui venait de l'étage qui l'a tiré parce qu'il a dégringolé les escaliers après. Ouais, on monte, hein. Ouais, on monte. On monte les escaliers. Moi, tu sais, je dis le nom de ma femme. Ouais. Aucune Pareil. réponse. Oh. Et vos femmes et vos enfants ont disparu. Clairement, on s'est battu. Tu peux voir des impacts de balles un peu partout. Et le seul sang qu'il y a, c'est celui qui a dégouliné tout le long des escaliers et qui a fini sa chute. Est-ce qu'ils ont emmené leurs affaires? Non. Ouais. Ouais. Et la carriole en bas, elle est toujours là? Elle est toujours là. Ouais, ça... Ça, c'est pas bon. Non. Ok, moi je Vas-y, vas-y. Bah, le mec, d'abord, je l'enferme dans la cellule. Le mec qui a la jambe cassée, là. Et je garde la clé dans ma poche. Et le double dans la poche de Raoul. Ok. Par contre, là, on rigole plus, on est d'accord? Non, on rigole plus. J'imagine que dans Impossible, dans la grande avenue, les traces de pas, de reconnaître, j'imagine que c'est mort. Non, ouais, ça fait trop longtemps. Il y a tout. Ouais. Je voulais dire, tu as des traces d'enfants, tu vois, ça aurait peut-être été un petit peu. Tu peux me faire un petit test de perception pour voir avec un petit malus de -10 parce qu'il pleut, il fait nuit, même si tu prends une lanterne, c'est pas évident. Bah, je propose aussi à mon ami Baptiste de Je vais le faire. Parce que j'ai 0 de base. C'est toi. Je vais le C'est faire. top. Ouais. Oh putain. Oh là là, j'ai génie. Allez. Ah ouais. C'est les enfants là. Hein. Tu vois les traces, tous les traces des enfants qui ont été faites, et tu vois même le passage qui va vers la mairie. Quand vous y êtes allé, tu vois, t'es tellement bon là-dessus, là, t'es vraiment, voilà. Sentinelle. Ouais, t'es en mode sentinelle. Je suis au top là. Je suis motivé. Et tu vois que tes enfants ont été pris avec ce qui a l'air de correspondre à la pointure de vos femmes et 5 autres hommes, personnes, humains en tout cas, qui les encerclent et ils se dirigent droit vers le bayou. Ce médecin, je vais lui tirer une balle dans la tête. Je crois que c'est lui. J'en sais rien, mais dans la mine, clairement, ils ont pas cité le médecin comme victime potentielle. Donc, le charpentier, enfin, l'armateur, là, c'est dans le bayou qu'il est. Ouais. Oui, mais l'armateur, t'as vu, ils l'ont cité. Hein. Ils l'ont cité, c'est-à-dire que l'armateur, il est pas au courant de tout ça. Non, ils ont dit le docker. Ils ont dit le docker. Ah, c'est le docker. Ouais. Pas l'armateur. Ouais. On y va. On y va. S'il y a des crocos, on les allume. Hein. On les allume. Ouais. C'est bon. Alors on arrête tes conneries. En fait, je mets de la boue sur moi et en fait, ce que vous allez faire surtout, c'est que vous allez suivre les traces, les empreintes de pas, et du coup, vous allez voir qu'ils prennent un chemin qui est un peu différent que ceux que vous auriez pris normalement, et qui marchent sur ce qui a l'air d'être le plus haut du marécage, et ils arrivent à... Vous arrivez à suivre ces traces et donc à éviter en fait les endroits à risque. Donc les trous d'eau, et surtout les crocodiles là où ils logent normalement. Et au final, pour arriver à un endroit qui est pas si loin que ça, tu l'avais vu toi sur la carte, qui est normalement à 2-3 km de là où vous vous trouvez, vous marchez quand même longtemps, donc vous avez fait un gros détour pour éviter le maximum de danger. Et vous arrivez finalement une bonne demi-heure, presque une heure après. Ouais, une bonne heure après, au niveau des docks. Okay. Et donc d'un côté, il y a la rivière. D'un côté de la rivière, il y a les docks. Et de l'autre côté, il y a des maisons en bois. Collées au bayou. D'accord. On perd à ce moment-là les traces. Les traces, en fait, vous les perdez au moment où elles traversent un petit passage d'eau. Et vous voyez qu'en fait, ou elles vont vers les docks, ce qui a l'air d'être le plus probable en tout cas, ou alors elles ont refait d'autres zigzags pour aller vers le bayou. Okay. On va aller vers les docks plutôt. On va vers les docks pour l'instant. Très bien. Alors,
Non, c'est pas celle-là, mais j'ai pas fait de dock, tant pis. Vous allez vers les docks. Quand vous arrivez au niveau de la jetée, il y a sur le côté un immense hangar avec, vous savez, cette pente là où on fait glisser les bateaux quand ils sortent de l'armateur, de chez l'armateur. Ouais. Et une chose qui vous fait un peu peur aussi, c'est que au loin, vous voyez un bateau partir. Ça vous fait un peu peur en vous disant merde, j'espère qu'ils sont pas là, quoi. Oh, vite, il faut qu'on réagisse vite là. Ouais, soit on va attends. dedans, soit on va prendre. On dit qu'ils sont dans le bateau et on pique un bateau, je sais pas. On voit une maison qui pourrait correspondre à celle de l'armateur. Il y a une sorte de capitainerie, on pourrait dire presque. Mais c'est pas vraiment ça, une belle maison, voilà, on va dire une belle bâtisse à côté de celle sur les docks. Oui, il y en a une. Voilà. Vas-y, qu'on frappe à la porte, vas-y. Ouais, on frappe à la porte. Bom, 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 tu vois, genre. Et là, il y a un mec qui ouvre la porte, une armoire à glace, cheveux longs, grosse moustache. Fait qu'est-ce qu'il veut là? Qu'est-ce qui se passe? Oh, pardon, shérif. Qu'est-ce qui s'arrive? Oui, on est les shérifs, oui. Ouais. C'est quoi ce bordel là? De quoi vous parlez? Putain de ville. C'est quoi cette putain de C'est ville? quoi cette putain de ville, ouais? Putain, mais je sais pas, moi, ça fait. Faut demander ça au contremaître. Moi, enfin, à l'armateur. Moi, je suis contremaître, juste. Vous êtes le docker? Non, moi, je travaille juste. C'est moi qui dessine les bateaux. C'est tout ce que je fais ici, moi. Il est où l'armateur? Il vient de partir sur le bateau, là. Putain. Il y avait qui avec lui? Bah, je sais pas, ils ont chargé du bétail, je crois, et après, ils sont allés. C'est ce qu'il m'a dit, ils avaient chargé du bétail et oui. Par charger du bétail et ils partaient direction l'Europe. Ils avaient des croisements à faire, j'ai pas tout compris, mais ça se fait souvent. Ils font ça chaque semaine. Attends, est-ce qu'il y a des gens qui ont chargé le bétail qui sont encore ici? Qui n'ont pas pris le bateau? Oui, les gens qui habitent dans le bayou, c'est leur boulot. Est-ce qu'ils ont un putain de crâne rasé? Ouais, mais oui, ils sont tous comme ça ici. Ça fait à peine 6 mois moins de 6 mois que je suis ici, ils sont tous barjots ici. Ils sont dans le Vous êtes bateau. sûrement les seules personnes normales avec le putain de barman là. C'est les seules personnes normales de cette putain de ville. Il est où, tu payes bien. Le docker, il est où? Alors là, normalement, il habite dans le bayou lui aussi, je crois. Oui, c'est ça, il habite au bayou. Oui, dans le bayou. Putain. Mais attendez, vous voulez... Où il est chargé le bétail, habituellement? Là, dans le hangar, juste à côté, là. Montrez-nous. Amenez-nous au hangar. Ouais, attendez, je vais chercher les clés. Il rentre à l'intérieur rapidement, vous voyez qu'il vous l'avez bien stressé quand même, et il s'approche vite du hangar. Oui, dis-moi. Non, quand on rentre dans le hangar, tout de suite, je cherche un objet qui aurait pu appartenir à ma femme, tu vois, qu'elle aurait pu laisser tomber exprès, par exemple, parce que c'est quand même... Moi, je cherche des indices ou des traces d'enfants ou des choses comme ça qui pourraient laisser penser à des enfants qui auraient été mis dans un hangar. Il fait, écoutez, donc il ouvre le hangar, il fait, là, vous voyez, là c'est là où je travaille, et alors, après, moi j'ai pas le droit d'aller derrière, mais c'est là où il y a la zone de chargement. Il vous tend la clé, il va allez-y. Ah bah, tu sais, genre fébrilement, j'ouvre sur le chemin, tu vois une chaussure typée indienne. Ouais, bon, ok. Et vous dites qu'ils ont ils ont chargé le bétail là et qu'ils sont partis? Ouais, mais comme d'habitude. Bon, tu sais dessiner un bateau, tu sais donc naviguer. Oui. Oui, et bah, est-ce qu'il y a un autre bateau ici? Ils sont pas finis, mais il faut que je fasse l'étanchéité. Qui navigue. Il est parti, tu sais quoi, Sainte-Hélène est parti là. Bah le meilleur test pour savoir si ça coule ou pas, c'est de le faire. Alors tu vas prendre un putain de bateau et on va y aller. Ouais, je vais faire ça. Mais vous avez un peu de temps devant vous, parce que ça... Non, c'est tout de suite qu'on faut suivre le bateau là. Oui, non, mais je sais où il va. Il va au Havre. Fumier. Il va au Havre. Au Havre. Mais oui. Tu te fous de ma gueule. Bah non, il va d'abord, il va à Nouvelle-Orléans, puis au Havre. Mais ton patron là, il vient d'embarquer du bétail. Mais c'est pas du bétail qu'il a embarqué, c'est des êtres humains. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Vous avez trop bu.
Non, 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 non. Regarde l'étoile. Non. Regarde nous. Tu trouves qu'on a l'air de rigoler là? Vous parlez en vous dirigeant vers le fond de la pièce. Hein. Oui, Il fait, non, mais je suis désolé, mais attendez, je comprends pas ce qui se passe, moi, putain. On m'oblige à faire des bateaux et à rester dans le machin, j'ai le droit de sortir une fois par semaine dans le bar. Ça suffit, quoi. Bah, je crois que t'aurais peut-être pu te poser des questions plus tôt. Bah écoutez, à $100 la semaine, je me pose pas trop de questions, non. Bah du coup, ouvre-nous derrière là. Ils vont d'abord, avant d'aller au Havre, ils vont à la Nouvelle-Orléans, c'est ça que tu me dis? Ouais, ils sont obligés de faire un arrêt, sinon ils peuvent pas traverser l'Atlantique. Combien de temps il leur faut? Comment on va à la Nouvelle-Orléans le plus rapidement? Voilà, là, il faut prendre des chevaux et des chevaux. Okay, et est-ce qu'on peut être à la Nouvelle-Orléans avant leur arrivée là, par bateau? Ah non. En prenant des chevaux. Et là, ils vous montrent, enfin, ils auraient pu vous le montrer, mais il fait la Nouvelle-Orléans, elle est de l'autre côté du lac, si vous voulez tout savoir. Enfin, c'est un bras de mer qui rentre un peu dans les terres. Et effectivement, si là où vous êtes, c'est au nord, eux, ils ont 1 kilomètre à faire, et vous avez tout le tour à faire. Ouais, quoi. tout le truc dans le bayou, quoi. Enfin, dans... Et donc, il vous tend les clés. Et il fait, écoutez, je vais essayer le bateau, mais je vous garantis rien, moi. Hein. Vas-y, prépare-le. Prépare le bateau, ouais. Vas-y. Moi, pendant ce temps-là, je regarde un peu s'il y a des papiers, tu vois, quelque chose. Je me fais un test de chance à moins de 20, ok. Comment ça, toi? C'est moi qui fais le... Ah. Donc, vous prenez les clés et vous allez au fond. Ouais. Côté l'endroit où ils entreposaient le bétail. Selon lui. En ouvrant, la première chose qui vous marque, c'est l'odeur. L'urine, les excréments. Et des cages un peu partout. Avec des chaînes. Mais pas des chaînes pour accrocher des bœufs. C'est des chaînes avec des boulets ou des chaînes pour accrocher des coups et immobiliser des gens. Putain, c'est de ma faute. Donc il y a toute cette petite cage, un bureau. On aurait dû se barrer plus tôt, mais c'est ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait, c'est pas de ta faute. Le seul motif, c'était cet enfoiré de mer et cet armateur là. Si je le retrouve, je vais lui exploser la tête. Là, je pourrais pas me contrôler sur ce coup-là. Donc au milieu de ce pièce, il y a un gros bureau. Et tu vois quelques documents qui traînent. Ouais, je regarde. Tu vois que c'est des documents des titres de transport, des papiers de douane, etc. Il a toujours l'air de se démerder pour être en règle. Et c'est les marchandises. C'est réellement, enfin, c'est marqué genre que c'est du bétail, genre des vaches. C'est marqué, c'est du bétail. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de charbon, il y a beaucoup. D'accord, ok. Mais il n'y a jamais, bien sûr. Il camoufle en fait son. Ouais. Tu peux voir que le nom de l'armateur. Il s'appelle Bonnefond. Ok. Et qu'il fait toujours le même aller. Il va au Havre, puis il va à Paris. Puis il revient. Ah, mais le temps qu'on aille à Nouvelle-Orléans, il sera parti. Mais nous, on peut peut-être l'attendre à Paris par contre. Il faut bien, vous le savez, hein, en bateau, c'est un mois et demi, 2 mois de voyage. Hein. Oui, mais nous, si on part, mettons, sur un bateau qui nous amène à Nantes, on peut peut-être arriver avant lui à Paris, par exemple. Ah, ça pourrait être une course effrénée. Qu'est-ce que t'en penses? Non. On prend une frégate rapide et on essaye de... Ah ouais, parce que tu veux dire qu'après, lui, il va du Havre, ensuite il va à Paris, c'est ça? Ouais. Donc, donc on le réceptionne à la gare, quoi. Et on le réceptionne à Paris, ouais. Ouais, Paris, enfin, ça dépend comment il y va, mais bon. Comment il y va à Paris? Ouais, voilà, à Paris, il va en train ou pas? Comment il fait le Havre-Paris? Ah bah après, il remonte la Seine après. Donc il prend des petites... Tu vois, il fait le gros tour pour après... D'accord, donc il remonte le fleuve. Oui, donc on peut le choper. On peut le choper, parce qu'un bateau qui passe le fleuve, forcément, il doit passer des... comment on appelle ça, là, les péages, quoi. Ouais, les écluses, voilà. Ouais. Et elles sont payantes. Donc forcément, on peut l'intercepter. Par contre, il faut qu'on prenne une frégate rapide qui nous amène, par exemple, à Nantes ou à Brest. Et ensuite, en carriole ou à cheval, on arrive à Paris avant lui. Ouais, à Brest, tu sais qu'il n'y aura pas de train.
Par contre, à Nantes, oui. Ouais, donc à Nantes. On va à Nantes et on prend le train, on arrive à Paris et on se place sur l'écluse qui est à l'entrée de Paris, tu vois, et on prévient les autorités et on le chope. On a le nom, on sait qui c'est, et on le fait discrètement, tu vois. Putain, c'est pas possible. Ouais, on va faire ça. On n'a pas d'autre solution. Vous voyez le mec revenir, il fait, je suis désolé, et il vous montre un peu plus loin le bateau qui a coulé. Il fait, c'est pas prêt. Non, c'est pas grave, on a résolu le problème. Moi, tu un peu de... Et puis, il s'approche de vous. Il s'approche de vous et il voit les cages. Et là, il comprend. Il comprend que vous disiez pas de la merde. Il fait, oh putain, dans quoi je me suis foutu. Barrez-vous. Écoutez, barrez-vous d'ici, Vraiment. Mais c'est sûr même, je me casse de suite. Je vais rentrer à Washington dès demain. Barrez-vous. Est-ce que vous connaissez un armateur qui possède des frégates qui pourrait naviguer très rapidement en direction de l'Europe? Non, pas aussi cher. Bah, j'ai bien un ami qui a un voilier. Un voilier de course, ouais. Il faudrait que ce soit rapide. Il faudrait que vous ayez des moyens. Je peux lui demander, mais... Je peux vous demander votre nom quand même, monsieur? Stevenson. Stevenson, et une adresse autre? Une famille, peut-être... Washington, Washington DC. Okay. Parce que moi, je vous recontacterai, parce que ces gars-là, je vais les faire payer. Hein. Bah écoutez, si un jour ils sont mis à la pendaison, appelez-moi, parce que je veux voir ça, moi. Mais c'est quoi ce bordel? Je les lâcherai pas, ces types-là, tous. Et votre ami peut pas nous aider si on lui explique la situation, parce que là, il y a quand même urgence. Il y a des vies qui sont en jeu, et notre objectif, là, ça serait de pouvoir intercepter ce navire, vous voyez. Fais-moi un test pas d'intimidation, de charisme, s'il te plaît. Charisme. Tous les deux, vous pouvez le faire, vous êtes tous les deux shérifs. Et vous êtes assez désespérés. Allez, je tente. Oh merde. Oh, sur toi. Ah non, je suis désolé. Je ne sais pas faire grand-chose. Je suis désolé, mais là, il va falloir que vous... attendez, mais... Si on essaie de le convaincre lui directement, peut-être. Vous pouvez demander au maire. Je sais que le maire a une réserve d'argent. S'il a envie de laver l'image de son village, il pourrait vous en prêter. Oh, putain. Ah bah écoutez, on va lui demander. Ouais. Ok. Ouais, on va aller chez lui. Moi, je me barre d'ici. Hein. Je vous le dis, je fais mon sac et je me casse. Donc, si vous voulez me recontacter, vous avez mon adresse. Bien sûr. Ouais. Ne prévenez personne que vous vous barrez parce qu'on risquerait de vous empêcher de partir. Partez maintenant. D'accord. Discrètement. Bonne chance. Bonne chance à vous. Vous voulez que je vous aide à sortir d'ici? Parce que sortir du bayou en pleine nuit, c'est pas... Est-ce que vous pouvez nous aider à aller retourner en ville, peut-être, oui? Oui, je vais vous guider en ville. Oui. Bien. Ouais, merci. Et du coup, il vous fait prendre le même chemin que vous avez pris, mais du coup, vous avez la certitude de ne pas vous perdre. Alors, ouais. Tout en penche, c'est qu'il y aurait quand même un autre plan. C'est d'envoyer un télégramme à Nouvelle-Orléans aux autorités et de leur dire d'arrêter le bateau. T'as vu un bureau du télégraphe ici? On a alors la ville à côté. Je demande à Stevenson, est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a une ville à proximité avec un télégraphe? Oui, il y en a une. On l'a perdu. Ouais, attends, ça va revenir dans 2 secondes. Les plans, genre, on part à Paris. C'est vrai que c'est un plan. C'est con, mais bon. Ouais, c'est con, mais... Ah, c'est plus marrant, hein, mais... c'est ça plus marrant de partir en course poursuite. Moi, je préfère l'idée de... Moi aussi, mais tu sais, le truc qui fait... Au niveau aventure, je préfère aller faire la course poursuite plutôt que... Non, mais lui, il va nous trouver dans ton look pour pas que j'ai le... À Slidell, il y a un télégramme. C'était à combien de temps? Ah, il y a bien... non, beaucoup plus. Il y en a pour au moins 5-6 heures de charrette. Donc en chevaux, à fond, à toute brésingue, 2 heures, 2 heures et demie. Ouais, par contre, les télégrammes, dans tous les cas, vous passez par là. On peut les envoyer en France. Hein. Aussi. Moi, je pense qu'il faut l'envoyer à Paris, le télégramme. Ouais, c'est juste... Vous n'avez aucune autorité. Ouais, c'est-à-dire qu'il faudrait un mandat. Ouais, voilà, il faut commencer à avoir... Parce que toi, un Américain qui contacte comme ça les autorités en France... Mais si c'est fait de manière officielle, il y a le temps que le navire il arrive, il y a 1 mois et demi, il y a moyen d'avoir un truc officiel et tout. Hein, mais... En tout cas, pour dire d'être vigilant, etc. Tu vois. Mais bon, ça peut se faire, voilà. Mais rien n'empêche d'aller en France quand même.
On va en France dans tous les cas. On va en France. On va les chercher quand même, on va pas les laisser. J'ai pas de contact. On va avoir pillé la mairie. Surtout la que tu les maison de connais, merde. la police française, c'est des incompétents. Donc... Ah bah ils sont plus compétents que les Américains, excuse-moi. Bon, mais ils sont tous incompétents. Donc, vous rentrez dans la maison du maire, et très vite, vous tombez sur le coffre. Et devant le coffre, Jean, le serviteur. Ah. Et en fait, il a une réaction un peu bête de pas vous reconnaître. Il fait oui, vous êtes. Et il regarde votre étoile de shérif. Ah, shérif, c'est vous. Oui. Je peux faire quelque Le chose maire pour vous nous aider a... Oui, le maire nous a demandé de récupérer le contenu du coffre pour aller lui apporter à la mine. Ah ben, très bien. Il a besoin de liquide. Il ouvre un petit placard et vous voyez s'amonceler des billets partout. Et il fait combien il vous en faut? Bah la totalité, il nous demande. Totalité. Ah bon? Bah il prend deux grosses patates et paf! Mais tenez. Vous avez un sac, quelque chose? Oui, je vais chercher ça. Et il revient avec pas un sac, mais une sorte de saladier. Tenez. Non, un sac. Un sac. On va mettre ça dans notre sac à nous. Là. Ouais, Oui. on va mettre ça sur les chevaux. Très bien, très Sur bien. la Vous voulez carrière. que je prépare le repas? Non, merci. Moi, je le regarde avec Ça un air un peu triste. Ça ira, genre. Prenez soin de vous, genre. Merci. Bonne chance, Jean. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui. Il referme la porte. Ouais. Vous sautez sur vos chevaux. Ouais. Une liasse, enfin une grosse quantité de dollars dans les poches. Et quand je parle de beaucoup, c'est plusieurs milliers. Parfait pour prendre le bateau. Vous allez au 4e galop, au 5, je sais pas comment on dit, jusqu'à d'abord Slidell. À Slidell, pardon. Slidell, et vous tombez sur l'endroit où on envoie les télégrammes, mais c'est fermé. Il est plus de minuit, il y a personne dans la ville. Slidell, c'est encore plus petit que Madisonville. D'accord. On perd pas de temps, on continue. Vous continuez, vous redescendez vers la Nouvelle-Orléans. Au lieu de mettre 24 heures, cette fois vous n'avez mis que 12 heures. Quand vous arrivez, vous êtes exténué. Il est le petit matin. Et un contraste assez frappant d'une ville plutôt animée, joyeuse, avec des gens qui partent au travail, le sourire aux lèvres. C'est très français, donc beaucoup ont une baguette sous le bras, des croissants chauds dans la main. Et vous vous dirigez donc vers les docks. Vous allez voir la fameuse personne que vous a indiqué le charpentier. Enfin, oui, c'est le charpentier. Ouais. Et effectivement, il va vous proposer une traversée. Il peut faire ça dans une sorte de record. Il pourra mettre 1 mois et 3 semaines. Là où et normalement bateau, les gros paquebots mettent au moins 2 mois. L'autre bateau, et l'autre bateau, vous savez pas à quoi il ressemble. Vous avez vu de loin. On peut pas demander là-bas s'il est déjà parti, le bon. Enfin, tu vois. Le Sainte-Hélène? S'il est arrivé. Le Sainte-Hélène est arrivé dans la nuit, il n'est pas resté, il a juste tamponné sa marchandise à la douane et il est parti en direction du Havre. Et à la douane, ils savent de quel type de bateau il s'agit. Oui. C'est un bateau qui est assez rapide aussi, il mettra 1 mois et 4 semaines. Enfin donc 2 mois quoi. Bon ben on presse le mateur pour se grouiller à partir. Allez le skipper. C'est ça. Dormira sur le bateau nous. Vous allez faire une longue traversée qui va mettre plus de donc 1 mois et demi. Vous allez arriver à Nantes. À Nantes, vous prendrez le train. Déjà à Nantes, vous ferez un petit peu de change pour changer les dollars en francs. Je sais pas si c'est en francs déjà à l'époque. Si, c'est en francs. C'est en francs. Vous prenez le train en direction de Paris. Vous arrivez à Paris
sur les quais et un enfant vient vous jeter le journal. Vous demande un journal, c'est un sens. Vous voulez le journal? Qui veut le journal? Oui. Donne-moi ça, gamin. Et je lui donne. Et une chose fait les gros titres. 2 secondes, parce que je me rappelle plus des noms et j'ai plus noté. Alors attendez, hop. Ok. En gros titre, vous pouvez voir que l'inspecteur Bonneuil a fait le coup du siècle et a enfin retrouvé les personnes disparues. Malheureusement, certains se sont échappés. Le Sainte-Hélène a été saisi par la police et est en cours d'inspection. Et merde. Une dizaine de personnes sont mortes pendant l'intervention. Arrivée de l'intervention. Une vingtaine de personnes ont été sauvées. Et il en manque une cinquantaine à l'appel. On l'appelle ce flic-là. Faut qu'on y aille au plus vite, ouais. Ouais. Bah, faut qu'on se rende... Il est connu, cet inspecteur, là? Bah, il va falloir demander. Bah, je demande au gamin, là, tu vois, qui donne le journal. Et gamin, tu sais, là, cet inspecteur bon enfant, c'est ça? Bonneuil. Inspecteur Bonneuil, c'est le commissaire général. De Paris? Bah oui. Là, moi, ouais. pour tout vous dire, je l'ai vu ce matin. Je lui ai apporté le journal chez sa copine. Ta copine? Oui. Tu pourrais nous donner l'adresse? Bah, c'est pas très loin, oui. Je peux vous y emmener. Ah bah, on t'en... 5 cents. Je lui donne, ouais. Ouais. Je lui donne 1 franc, là. On te donne 1 franc si tu nous amènes. Et il se met très enjoué, il prend le paquet de journaux qu'il avait, il les pose sur le côté, il fait à votre bon cœur, monsieur. Et il fait suivez-moi. Et il vous fait marcher à travers un dédale de petites ruelles pour arriver dans les beaux quartiers de Paris. Et vous pouvez voir que l'enfant vous montre une maison. Sur la porte, une boîte aux lettres marquée Dame Rose de l'Espinière. Il fait là, c'est son ami, je leur ai distribué le journal ce matin. Merci, gamin. Merci. Hop, je lui envoie la petite pièce. Qu'il attrape à la volée. Et bonne journée, monsieur. Merci. Bon, bah, on va frapper. Hein. On va frapper, ouais. Vous frappez à la porte. Et la suite, avec les copains. Top.